téléspectateurs de la FM Télévision, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre votre émission Grande Analyse. Grande Analyse, cette émission que vous propose la FM Télévision. Nous sommes au cœur de l'actualité en République démocratique du Congo, de la politique à la santé, de la sécurité au sport. Nous évoquons toutes les questions d'actualité. Aujourd'hui, c'est plus les questions politiques. Nous allons parler de la formation du gouvernement de large union nationale prôné par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans cette même thématique, nous allons évoquer la libération de certains opposants, en l'occurrence Jean-Marc Kaboul, Mike Mukebai et Seth Kikouni. Et puis la deuxième thématique sera la sortie médiatique de Joseph Kabila qui a dit qu'il est là pour servir le peuple congolais et il continuera à servir le peuple congolais. Sur ce plateau, je suis avec M. Popol Djamani, il est le secrétaire général du parti politique IDDC, c'est un habitué de ces plateaux, c'est avec lui que nous allons essayer de parler de toutes les deux thématiques que nous avons choisies pour vous, pour cette émission de ce jour. M. Popol Djamani, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Dieu fait grâce. Et l'UDDC? Le parti politique IDDC vit ses jours meilleurs. Vous vivez vos jours meilleurs. À ces jours, nous parlons déjà de la formation du gouvernement d'union nationale prôné par le chef de l'État. Est-ce que le chef de l'État a senti des failles depuis qu'il a commencé à gérer la République ou depuis son second mandat, ou c'est parce qu'il s'est dit qu'il faudra fédérer tous les Congolais autour de la nation? Écoutez, je suis d'abord d'accord que le président de la République aurait pu faire un constat bien avant si sa personne ou bien ses services prêtaient plus attention ou oreille aux déclarations faites par des personnes qui sont des tiers. À ce jour, nous constatons que le président de la République a constaté que la cohésion nationale bat de l'aile. Et pour pouvoir tendre la main à chaque Congolais, chaque Congolaise, le président de la République a estimé qu'il faut ouvrir un gouvernement de large consensus. Mais sur cette question, il y a des préalables. Et sur cette question de préalable, nous pensons que notre parti politique a cette expertise, a une compétence et peut avoir ses représentants au niveau du futur gouvernement. Donc quand vous parlez de... Vous avez des compétences, donc vous êtes partant pour la formation du gouvernement d'union nationale. Écoutez, d'abord, de par la nature d'un parti politique, c'est la conquête du pouvoir. Et nous, en tant que structure politique, nous voulons conquérir le pouvoir. Et si nous n'arrivons pas à avoir le pouvoir via les élections, c'est par rapport au jeu politique, c'est par rapport à des formations de gouvernement que chaque parti politique veut hisser son drapeau pour qu'il se fasse remarquer. C'est des cas normal, c'est de bonne guerre et nous le faisons de droit. Déjà, un chargé à consulter le parti politique pour la formation de ce gouvernement d'union nationale. Est-ce que l'UDDC a déjà été consulté? Pas encore, mais nous avons déjà déposé notre lettre acquis de droit. Nous avons exprimé nos intentions de pouvoir partager une vision assez claire et déterminée pour soutenir les efforts du chef de l'État. Et nous pensons que le programme qui sera atténué ou le programme qui sera sorti de main de maître de l'actuel conseil spécial du chef de l'État, l'IDDC fera partie des personnes qui seront consultées. Avec la réduction du temps de vie des institutions, s'il faudra qu'on puisse demander à l'UDDC le format de ces gouvernements, quelle serait la taille, quel serait le nombre de ministres, et peut-être, on peut aller loin, peut-être à proposer quelques noms et les de chaque ministre, parce qu'on dit qu'il faut réduire les trains de vie. Quand on a un nombre exorbitant, c'est les trésors publics qui doivent débourser de l'argent. Quand on réduit, mais ça doit être, c'est à quel format et à combien? Vous savez, lorsque la France ou l'Union européenne ou l'Union africaine envoie une certaine aide à des pays en besoin, écoutez, la réciprocité n'est pas ce qu'on attend toujours. Aujourd'hui, le pays va très mal. Aujourd'hui, le président de la République a constaté qu'il faut fédérer les énergies. Il lui appartient à lui, précisément, de dire, dans le cadre des consultations qui sera menées par son conseiller, quelle taille du gouvernement voudrait-il avoir. Parce que si nous, en tant que structure politique, nous commençons à limiter la taille, à proposer le nombre de ministères et tout consort, il peut y arriver que nous-mêmes, nous sillons la chaise sur laquelle on peut pouvoir s'asseoir. Mais ce qui est vrai, c'est que
Nous, en tant que structure politique, nous ne pensons pas et nous ne voulons pas voir les mêmes têtes. La République n'appartient pas à 64 personnes qui ont commencé à gérer la République démocratique du Congo depuis 2006 jusqu'à ce jour. Parce que si je vais aller dans un raisonnement un peu plus profond, si le président honoré Joseph Kabila a mal géré la République, a torpillé cette République, il ne l'a pas fait seul. Il l'a fait avec des ministres. Il l'a fait avec un gouvernement. Aujourd'hui, qui sont dans le gouvernement, et certains sont même proches du président de la République. Donc, s'il faut frapper Joseph Kabila de sa mégestion qui nous a amenés aujourd'hui là où nous sommes, il n'y a pas que lui qu'il faut frapper. Il faut frapper toutes les personnes qui étaient avec lui. Mais curieusement, toutes ces personnes-là, je ne cite pas de nom, mais toutes ces personnes-là se retrouvent aujourd'hui avec le président Tshisekedi. Est-ce que vous pensez que ces personnes viennent pour aider le chef de l'État ou ils viennent pour leurs propres intérêts? C'est pourquoi nous disons que lorsque ce gouvernement sera mis en place, si le président Tshisekedi nous ramène les mêmes têtes qui ont été de 2006 à 2018 ou de 2018 à 2023, nous pensons, nous, en tant que structure politique, ça ne sert à rien de parler de cohésion nationale. Ça ne sert à rien de parler de l'unité parce que l'unité n'est pas faite sur base des personnes qui ont été avec Joseph Kabila. Parce qu'il n'a pas détruit seul. Rappelez-vous, cette constitution que nous avons voulu pour tous en 2005 et qui était promulguée en 2006, le président de la République ne gère pas au quotidien. Que donc, si Kabila a détruit par des accords secrets et tout ça, alors il y a des gens qui l'ont accompagné. Et si ces gens sont encore qui gèrent au quotidien et qui sont à côté de lui, il faut partir de l'histoire. Si la destruction de ce pays a commencé, alors remonter jusqu'en 2001. De 2001 à 2003, de 2006, et encore, bon, 2001, c'était quand même la mort de ses pères, et bon, voilà. Mais au moins, si on dit que Kabila a détruit ce pays, il y a tout un arsenal qui l'a accompagné. Que donc, pour nous, en tant que structure politique, en tant que force, nous aimerons que le futur gouvernement, que le président Tshisekedi veut mettre en place, dans le cadre d'une certaine cohésion, ok, qu'on ne retrouve pas les mêmes têtes. Parce que les jeunes que nous représentons, les jeunes que nous sommes, la population que nous représentons, penseront que le président de la République est en train de vouloir garder les mêmes personnes pour lesquelles, quand il était à l'opposition, il a décrit le comportement, quand il est au pouvoir, il décrit le comportement, il continue de le garder. Pourquoi? À ce jour, est-ce que vous pensez que ce gouvernement d'union nationale viendra donner des solutions? Parce que, en dépit de la guerre, nous savons que la République démocratique du Congo traverse tant de problèmes. Kinshasa manque d'infrastructures, en province c'est chaotique. Est-ce que vous pensez que la solution c'est ce gouvernement d'union nationale ou il faudra que le chef de l'État revoie aussi sa façon de faire? Je ne pense pas que ce soit simplement un problème de gouvernement d'union nationale. Je pense que c'est un problème d'homme. Parce que j'ai fait un constat. Un enfant qui quitte l'IPEN pour venir étudier à, je prends l'Athénée de la Gombe, un enfant qui est en 3e primaire, pour éviter les embouteillages, son père se doit de se lever tôt, prenons 5 heures. Et il arrive et son père doit quitter tard, peut-être 18 heures pour le prendre. Cet enfant-là, est-ce que nous le gardons frais ou nous l'anéantissons petit à petit? Oui, effectivement. Que donc, puisque c'est un problème d'homme, nous, en tant que structure politique, nous avons dit dans notre mémo déposé au président de la République, et à qui peut le lire, qu'il faille, dans les jours à venir, pas cette année, peut-être l'année prochaine, mettre les mécanismes appropriés pour que nous puissions dire que les élèves de l'école primaire puissent étudier dans leur ressort, dans leur juridiction. Mais est-ce qu'il y a viabilité? Les écoles, c'est à ce moment-là que les structures locales vont jouer les rôles qui leur sont assignés. Mais avec quel financement aussi? Parce que certaines écoles prennent des nous avons des conseillers municipaux. Nous avons des conseillers municipaux qui, jusqu'à ce jour, n'ont même pas encore touché. Ce n'est que normal parce qu'ils n'ont pas encore posé les problèmes sur des réflexions, des grandes réflexions. Nous, notre parti, nous le faisons déjà maintenant. Donc, si aujourd'hui, on arrivait à instaurer des mesures telles que je viens de vous dire, nous allons alléger tant soit peu certains problèmes. Qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo ne pourra pas être en paix tant qu'elle n'a pas pris en compte, les autorités de la République démocratique du Congo n'ont pas pris en compte les problèmes structurels des pays qui nous envoisinent. Ça aussi, c'est un fait. Il faudrait qu'au-delà de réfléchir pour notre ventre, nous devons aussi réfléchir pour cette paix pérenne que nous voulons. Parce que demain, le Tchad peut se réveiller pour revendiquer de l'eau alors que nous en abusons. Parce que demain, à part le Rwanda,
l'Angola peut se réveiller. Demain, Centrafrique peut se réveiller. Que donc, il faille tout autour de cette convergence d'idées pour pérenniser la paix en République du Congo, nous devons transcender nos familles politiques pour parler Congo. Pour parler Congo, cela veut dire voir ce que nous voulons d'ici 2100 par exemple. Et ça, pour ces questions, il n'est pas question que le président de la République nous embarque dans le gouvernement qui va venir, les personnes qui ont été avec Joseph Kabila, les personnes qui ont traité ces pays, qui nous ont ramenés là où nous sommes. Nous voulons un nouveau son, nous voulons des nouvelles expressions, nous voulons des nouvelles images pour pouvoir donner de l'espoir à ces Congolais-là, à ces jeunes qui finissent, ça fait 6 ans. Aujourd'hui, nous sommes ce pays-là où toute personne est appelée à jouer à ces jeux d'hasard. Je ne dis pas ça pour pouvoir dire que c'était mauvais, mais je dis qu'il faut quand même à un certain moment... Ils se disent qu'il n'y a rien, il n'y a pas de job. Mais oui, il n'y a pas de problème. Mais il faut quand même que nous réfléchissons. Parce que celui qui a il a une famille à nourrir. Il a une famille à protéger. Et donc, tout ça, là, il y a des mécanismes qu'il doit suivre. Qu'aujourd'hui, je pense en toute honnêteté que le président de la République nous aurait écouté en 2021, en 2022, les problèmes d'aujourd'hui ne seraient pas arrivés. Le problème d'aujourd'hui ne serait pas arrivé, mais nous parlons toujours de ce gouvernement d'union nationale. Nous avons vu Jean-Marc Kabound quitter la prison. Nous avons vu Mike Mukebai qui a même dit il ne sait pas c'est sur quelle décision qu'il a été libéré. Nous avons vu Seth Kikouni. Kabound, le dossier a été rendu vide par la Cour de cassation. Mais cette façon de libérer, on reste dans cette libération des opposants, cette façon de libérer ne vient-elle pas renforcer cette logique de la formation du gouvernement d'union nationale? Parce que un gouvernement qui se veut d'union nationale, donc on doit voir toutes les tendances. Nous sommes d'accord, mais si l'arbitraire prend le dessus, il y a un problème. Je prends le cas de l'opposant Mike. Il a fait appel. Parce que, en tant que scientifique, nous devons dire la vérité à nos concitoyens. Mike a fait appel. Que de son appel, la décision qui a été rendue au premier degré et a été anéantie. Que la grâce présidentielle ne s'applique que pour des personnes qui sont condamnées. C'est des cas normal que nous constatons. Nous disons, bon, ok, c'est la politique qui prime. Nous sommes d'accord. Mais qu'est-ce que nous laissons à l'enseignement? Qu'est-ce que nous laissons à celui qui veut faire le droit de comprendre cette procédure-là? Là, nous devons nous regarder en face, nous disons, non, non, il y a eu un petit problème. Il y a eu un quoi qui fait. Que donc, c'est une personne qui a bénéficié d'un avantage, pour ne pas dire illicite, mais un peu douteux. Ok? Il ne viendrait pas dans cette approche de cohésion nationale telle que vous la voulez. Parce qu'il prétendrait bénéficier d'un autre aura. Et il voudrait mettre la cerise sur le gâteau pour dire, si vous avez estimé que je dois être libre et en tripatouillant la procédure, c'est que je peux encore mettre une barrette un peu plus haute. Que donc, ça aussi, ça n'aide pas ceux qui sont à côté du chef de l'État, n'aide pas le président de la République. Nous devons faire les choses correctement que possible. Et le faire correctement que possible, c'est possible de le faire. Si aujourd'hui Kabound, si aujourd'hui Seth Kikouni, si aujourd'hui Mike Mukebai, qui sont des parents, ont pu retrouver leur liberté de mouvement, nous sommes d'accord. Ok? Mais la procédure doit respecter les textes. C'est aussi ça un état de droit. L'état de droit, c'est respecter les textes sur la procédure suivie. En ce qui concerne maintenant, s'ils sortent pour qu'ils participent à cette formation de gouvernement national, je ne suis pas porte-parole de cette personne-là, mais j'estime qu'ils voudront qu'on se retrouve dans un cadre de dialogue. Puisque nous l'avons déjà dit, nous l'avons rappelé, nous l'avons martelé dessus, qu'il fallait négocier avant les élections de 2023. Certaines personnes n'en ont pas cru. Aujourd'hui, ces mêmes personnes sont maintenant butées. Ils trouvent des mécanismes de gauche à droite pour pouvoir faire plaisir à tel opposant ou tel opposant, alors que lorsque nous avons parlé, nous parlons au nom de la République. Et nous, en tant que structure politique, nous disons, si nous devons négocier, si nous devons dialoguer, nous mettrons le premier point sur la table, la révision constitutionnelle. Le débat sur la révision constitutionnelle revient alors que les gens parlent, le commun des mortels ou la population congolaise a les yeux rivés vers l'Est aujourd'hui avec cette avancée de la rébellion. C'est vrai qu'on ne fait pas l'apologie
M23 et de l'AFC. Mais du moins, c'est quand même ce qui nous touche. Ça touche notre pays et on est obligé d'en parler. Vous venez avec cette logique-là de la révision constitutionnelle alors que nous avons tous les yeux rivés vers la partie Est. Il y a une émission même qui est aujourd'hui diffusée à la chaîne nationale où on parle des Congolais Télémar. Est-ce que vous pensez que cette approche dans l'opinion sera accueillie à bras ouverts? Écoutez, la Constitution nous dit que la nationalité congolaise est une et exclusive. Congolais Téléma, la personne qui a déjà acquis notre nationalité, on fait comment? Cette personne qui est française, cette personne qui est belge, mais qui était congolais d'origine, qui veut revenir servir son pays, qui veut venir entrer dans l'armée, qui veut venir entrer dans la police, on fait comment? Alors, posons-nous des questions, qu'est-ce que nous voulons? Moi, je suis scientifique, je suis réfléchi, je suis congolais, je suis patriote, que donc, nous n'amenons pas le débat de la révision constitutionnelle pour faire plaisir à qui que ce soit. Nous amenons les débats sur la révision constitutionnelle parce que ces débats doivent être faits un jour ou l'autre. Nous avons des Congolais qui vivent à travers la diaspora, qui estiment revenir au pays et le servir. Que donc, puisqu'ils ne peuvent pas le servir sous le drapeau parce qu'ils ont peut-être pris une nouvelle nationalité, que faisons-nous de cette crème de personnes-là? C'est une question. Lorsque nous allons dialoguer, que nous aurons un gouvernement d'union nationale, il faille que ce qu'a fait Mobutu durant son règne, sous la gestion des provinces, des non-originaires, comment nous la gérons? Parce qu'aujourd'hui, nous avons constaté que si Mobutu a pu garder 32 ans de pouvoir, c'est parce qu'il avait créé autour de lui une certaine cohésion, autour de lui une certaine unité, autour de lui il avait placé une certaine géostratégie, géopolitique. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Est-ce que nous allons accepter d'avoir, avec l'actuelle constitution, un gouverneur qui est d'origine, au Kassai, qui est d'origine du Congo central? Est-ce que nous accepterons d'avoir un gouverneur du Grand Katanga, du Haut-Katanga, qui est originaire du Grand Équateur? Non. Alors que, dans la stratégie de Mobutu à l'époque, c'était pour intégrer les peuples. C'était pour qu'il y ait cette cohésion nationale. Que donc, aujourd'hui, au-delà de pouvoir dire des choses et trouver des compromis sur un document, la révision constitutionnelle doit être l'une des mesures ou l'un des débats qui doit faire naître des idées nouvelles pour pouvoir faire avancer l'État congolais. Pour pouvoir faire avancer l'État congolais, mais on reste dans la logique de la libération des opposants. Aujourd'hui, nous sentons une frange de l'opposition converger vers Jean-Marc Kabound. Il a réussi Martin Fayoulou, il a réussi Ados Nombassi. Est-ce que vous pensez que cette opposition est en train de faire front commun pour essayer de contrer les régimes? Parce que s'il faudra qu'on parle d'un gouvernement d'union nationale, on doit les voir venir. C'est vrai qu'à ce jour, la personne habilitée à entamer les consultations n'a pas encore peut-être vu les opposants ou n'a pas encore commencé son travail. Mais est-ce que vous pensez que cette opposition est en train de faire front commun pour essayer de contraindre le régime en place? Je vous réponds par un exemple un peu, je vais répondre quand même. Voilà, nous sommes ici dans votre chaîne et puis pouf, on nous apprend qu'il y a un éléphant qui est en train de passer dans la rue. Qu'est-ce que nous faisons? Un grand éléphant blanc qui passe dans la rue, qu'est-ce que nous faisons? Nous descendons tous pour le voir. Toutes les personnes qui vont voir Jean-Marc Kabound, ils se disent que c'est un Congolais qui est sorti, qui a enduré. Et pour nous, ça s'arrête là. Maintenant, nous, au niveau de l'Union sacrée, qu'est-ce que nous disons? Si les autres sont en train de se préparer ainsi, qu'est-ce que nous faisons? Faudrait-il attendre simplement le mot du chef de l'État ou nous devons déjà nous préparer par des structures? Le président de la République a dit qu'il faut faire une réforme au sein de l'Union sacrée. Qu'est fait la plateforme du Présidium? Pourquoi n'appelle-t-elle pas les partis politiques qui n'ont pas de représentants? C'est aussi ça le travail. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous constatons que nous vivons des réactions en réaction et nous n'agissons pas. Nous qui soutenons le président de la République. En vous entendant parler, nous sentons déjà les frustrations au sein de l'Union sacrée.
Parce que là, vous évoquez le parti n'ayant pas de représentants, c'est comme si vous n'êtes pas pris en compte. Alors, ma question c'est celle de savoir, vous qui soutenez les chefs parce que vous n'avez pas de représentants dans les deux chambres, c'est comme si vous n'êtes pas pris en compte, mais vous allez, apparemment, c'est comme si l'Union sacrée cherche à tendre la main à l'opposition. Ceux qui sont chez vous, vous n'arrivez pas à nourrir, ce sont les enfants du voisin que vous allez nourrir. Ça, c'est la liberté et qu'on ne laisse à l'appréciation du chef de l'État. Dans toute famille, il y a des querelles. Mais chez nous, nous disons que ce que le président de la République a exposé comme fait, qu'a fait le Présidium, c'est ça la vraie question. Le président de la République a parlé d'une réforme. Qu'a fait le secrétaire permanent? Est-ce que le secrétaire permanent a commencé à inviter chaque structure politique? C'est ça le vrai débat. Est-ce que le représentant permanent a demandé aux structures politiques d'apporter des propositions concrètes? Si nous voulons aider le chef de l'État, nous devons faire bouger notre jugeote. Et nous, en tant que structure politique, nous le disons maintenant. Les autres s'organisent. Nous allons subir. Or, nous n'allons pas subir, puisque nous sommes une force politique. Je vous ai dit ici, notre parti politique, par des mécanismes de droit qui veulent qu'un parti politique puisse conquérir le pouvoir, il arrivera tôt ou tard que notre parti puisse être représenté, soit au niveau du gouvernement, soit aux élections prochaines, avoir à la tête le candidat président de la République. Pour terminer, s'il faudra que vous puissiez adresser un mot à ces présidiums de l'Union sacrée à l'heure actuelle, parce qu'en regardant, tous ces membres du présidium, chacun a un poste. Mais la réalité sur terrain, c'est que traverse la population congolaise ne reflète pas la vie des Congolais par rapport à ce qu'ils vivent. Ils sont dans des maisons IP, ils sont dans des cortèges, les embouteillages, ils ne connaissent pas. Alors, à ce moment, si le chef cherche à nous amener ou à composer un gouvernement d'union nationale, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces présidiums? Ils vont échouer. Carrément, je dirais qu'ils vont échouer. Merci beaucoup, c'est la réponse que ils vont échouer, mais je dis qu'ils vont échouer. C'est la réponse que je voulais entendre. Ils ont échoué, je dirais. Ils ont échoué. C'est vrai que nous n'avons pas des injonctions à donner au chef de l'État, mais il est grand temps d'essayer de voir des personnes qui peuvent l'aider. C'est vous qui avez reçu le mandat du peuple. Ces ministres-là n'ont pas été élus. Certains sont députés, ils ont cédé leur siège auprès de leurs suppléants. Mais c'est le chef de l'État qui a obtenu 73%. Donc le peuple vous a fait confiance. Et si vous n'arrivez pas à réussir votre second mandat, ce peuple-là s'en prendra à vous, pas à vos ministres. Je n'ai pas besoin de citer leurs noms. Ils sont tellement nombreux, ils ont amené Kabila dans la dérive, ils ont laissé Kabila aujourd'hui, ils sont avec vous. Et si ça ne marche pas, ils vont aussi vous laisser. Bagotika yo. Après en 2028, mais est-ce que vous devez laisser ce pouvoir Nabato ba pointer du doigt parce que tant que tout le monde a mokonzi mboka, tout le monde a papa Etienne, oyo aprona ba bonne valeur, oyo atangisa alakisa biso le peuple d'abord et soki maramone kokisa mité. Tokomona kaka Félix Tshisekedi te, mais tokomona pe papa Etienne. Alors il est grand temps de vous choisir des bons collaborateurs parce que Zali n'a pas prérogative. Merci beaucoup. Nous allons parler maintenant de la sortie médiatique de Joseph Kabila. Apparemment, Joseph Kabila, c'était l'arbre qui cachait la forêt. Bakati Yango, recteur à l'université à Kara, a quitté à Lobby, et Mahambo à Lobby, et Lobby Sipe Mokili. Comment vous avez aperçu les dires de Joseph Kabila? Bon, écoutez, d'abord, je me pose à moi une question. Le président de la République a dit que Kabila, c'était l'AFC. À ce jour, le PSG, près la Cour constitutionnelle, n'a jamais demandé la levée des immunités contre Joseph Kabila. Qu'est-ce qui se cacherait derrière? Je ne suis pas dans le secret. Je réfléchis à haute voix. Aujourd'hui, Kabila sort et il nous dit qu'il faut qu'on puisse dialoguer. Et dans ce dialogue, il faut inclure tout le monde.
le discours qu'a tenu Kabila, c'est le discours que tient aujourd'hui Kabound. Il dit 2 dialogues, dialogue au niveau international et dialogue au niveau congolais, y compris le M23. Pour nous, le président de la République, il nous dit pas de dialogue direct avec le M23. Ok? Alors, j'ai réfléchi, j'ai dit, Kabila a 18 ans dans un silence, Kabila après 18 ans, il nous sort 2 narratifs. Le premier, l'aspiration qui présente le M23 comme une aspiration profonde du peuple, ou peut-être ça a été mal traduit, parce qu'il a fait une déclaration en langue étrangère, chose que lorsque cette déclaration est traduite, parfois on ne le traduit pas fidèlement. Ce qui veut dire qu'on laisse interpréter ce que nous voulons interpréter. Effectivement. Et la deuxième sortie, il dit, il est prêt à servir encore la nation. Mais la question de savoir, si le PG n'a pas ouvert une réquisition d'information sur Kabila, c'est que Kabila sert encore la République. Parce que ces analyses peuvent permettre aux autres de pouvoir extirper un contenu pour pouvoir donner un narratif nouveau. Dans sa dernière sortie médiatique en Namibie, il dit que les troupes étrangères doivent partir et nous devons nous asseoir pour examiner le problème afin d'avoir cette paix. Mais j'ai dit tout à l'heure, lorsqu'il parle des troupes étrangères, il parle de quelles troupes? N'est-ce pas que parmi les troupes étrangères, il y a aussi l'armée rwandaise? Aurions-nous voulu avoir des précisions dans son langage pour que nous comprenions qu'il sert aussi la République? Peut-être c'est parce qu'il n'a pas cité nommément que les gens se disent... Mais... Ndeko, Azalaka n'a pouvoir, il a fait ce qu'il devait faire. Il est parti. Il a laissé l'État là où Zalaki. Lorsque Kabila Zoloba Makambuna il nous appartient, nous, je vous ai parlé de la réorganisation, d'extirper, de comprendre et de trouver un nouveau narratif. Ce qui biso batutozo bundela mokonzamboka na lisolo pe na ba réflexion, nous n'arrivons pas à extirper le contenu de Joseph Kabila, nous sommes à côté. Nous sommes à côté. Comment ça? Mais parce que nous faisons des mauvaises analyses. Nous faisons des mauvaises analyses. Mais il est critiqué par tout le monde. Mais c'est pourquoi j'ai... il y a des lois en République démocratique du Congo. Mokonzamboka est abîmé dans l'hôpital à l'obik au bord de l'âne, au derrière Kabila c'est l'AFC. Il est venu le redire. Jean-Pierre Bemba, ministre de son État, vice-président de national, il a encore ajouté. Le PPRD, il est vrai qu'il va faire le document pour pas rejeter en bloc, il n'y a pas de problème. Mais que fait le procureur Nekonangaï? Parce que ce que le procureur a fongoli réquisition d'informations, a sengi ba lever ba immunité à Tatawana, yonanga toro ba vérité. Tant que l'appareil judiciaire est sali moussala na ngoté, nous restons alors politiques. Il faut que tout ça, la démarcation, on a bien. Parce que tout le monde est sur la Kabila pour pouvoir les détruire, pour pouvoir l'ascenser, pour pouvoir comprendre ce qu'il est en train de dire. Nous devons partir sur ces 2 aspects. Nous avons dit, avant nous AFC. Mais bateau ba simba juge, bateau ba simbi medeko, nan ba fongoli dossier mon côté pour contre yé. Que donc nous ne pouvons pas juger Kabila, nous n'avons même pas la qualité de les juger sur des faits dont le procureur n'a pas encore établi. Alors, nous les jugeons comme politiques. Donc, il a raison de dire ça. Si nous les jugeons comme politiques, vous comprenez? Donc, il a raison de remettre le point de vue. Je dis si nous les jugeons comme politiques, parce que ce n'est pas aujourd'hui. Le président de la République l'a dit bien avant que Kabila ne fasse sa sortie médiatique. Alors, bien avant. Et le PG a dit que ça est le côté. Et il a rédit ça, et le PG a dit que ça est le côté. Le Kabila lobby. Ah, il dit, attends, il y a des informations que nous pouvons poser là-bas. Papa. Mais cette tribune,
ce sont des déclarations qui ont été faites par un homme, mais écrites par une autre personne. Parce que l'aveu, il faut, parce que vous avez l'aveu, mais il y a des éléments qui doivent entourer la composition aussi de l'aveu. Que donc, ceux qui te l'ont sur le plan où ils ont concerné bien, tous ont le plan politique. Est-ce que ce qu'on a plan politique, Makamu Tata Wana Lobby, est-ce que Bissot tout le monde en chaque jour? Donc, question on a raison. Parce que Nabi Noboye, Makamu Kabila Lobby sur le plan politique, Yango Oyo Kabunda Lobby. C'est lui qui veut les sortir récemment. Mais pourquoi acharnement plus que pas à Kabila que mais c'est quoi j'ai dit, tout dans la politique. Si tout dans la politique, c'est que Makambu Tata Wana Lobby, et ils se retrouvent dans Makambu Kabunda Lobby. Et ils se retrouvent dans Makambu Senko de Sala. Senko Bamouni, diable à triple corps, quadruple corps. Voilà. Parce que nous avons une question à bateau, bateau réfléchir, dans Mokonzamboka. Le président dit à mandata qui bangote. Le premier, le porte-parole nous a aussi dit qu'à mandata qui bangote. Mais c'est quoi, ceux qui bango, si tourner na bango. Non, non seulement que c'est si tourner, bah continuer comme ça là, yango. Bah pas qu'ici bango te poil. Qu'est-ce que tu veux dire? Avant pas que ça. D'habitude ceux qui ba si tourner na bango, bah piste les solutions, tout ba résolution. Ceux qui ba présenter yango et pas président de la République. Et que ceux qui président de la République a s'embarquer pe na likambouana. C'est que batouana ba avec ba politique ba lobby makambo biso tozoloba. Parce que si nous voulons traiter Kabila en dur, alors nous devons le traiter de manière sévère. Si Kabila soutient le Nang et consort, c'est que PG fait un dossier, de l'onglet immunité, Cameroun, na Sama Babengi Congrès, l'onglet immunité, on commence à dire à il fait partie du passé. Puisque le dossier est même atteint par défaut, parce qu'il existe des jugements par défaut, atteint par défaut, condamné. Là, le président de la République avait raison. Mais tant que cette action n'a pas encore été ouverte, moi, je jugerai Kabila comme politique. Comme politique, oui. Il a dit des faits comme un membre de l'opposition. D'ailleurs, il faut que tu rappelles un peu l'histoire à Moko. Kabila a dit quelque chose qui nous a peut-être dérangé. Mais quand il était président de la République, il y a des gens qui ont dit plus que lui. Il y a des gens qui ont dit plus que lui. Il y a des gens qui ont même traité Mobutu de tous les mots. Alors, excusez-nous. Le week-end dernier, famille pour les représentants, il y a parti politique naïe, à l'occurrence Emmanuel Ramazani Chadari, Nabiru. Il y a maman qui n'est pas ministre de l'Intérieur par rapport. Il y a restructuration au sein un PPRD. La dernière déclaration apparemment est dérangeante parce que Lobaki. Mokonzi na bango lobby que toutes les batteries sont mises en marche, tango ya musala et bandi. Donc, du fait il y a loba ya Kabila, n'est-ce pas une façon pour lui de faire voir à la face du monde que ou c'est cette posture de demander à ce que les troupes étrangères bakende ne ratissent pour ce qui traite. Nadia. Nambuka Oyo, biso nyonso, fait pas nous directement, mais ba oba zaki ba kambi Mbuka Oyo, moto na moto asala pe mabe na ye, moto na moto asala pe mabe na ye. Aujourd'hui, le fait que le PPRD et le lobby par exemple que Mokonzamboka albina biso to se tenir prêt. Mais si on pense que c'est dérangeant, il y a une sanction administrative, on peut suspendre le parti, on peut bloquer le parti. Mais lorsque le ministre de l'Intérieur a mis Bango et que Basololi et qu'après il n'y a pas, parce qu'on dit ils ont remis à l'ordre tout ça, bon ok, mais après il n'y a pas une suite, ça veut dire que PPRD ils ont continué rôle naïe à opposition, ok, conformément aux lois de la République. Aujourd'hui, les propos tenus par Joseph Kabila Kabange peuvent déranger, certes, mais si nous entrons, nous extirpons le contenu, nous en ferons un narratif. Kabila a dit Tofanda, to solola. Donc, tu as une logique et un dialogue. Oh, bah, tu n'as pas comme le lelo.
yo babango te yo loba na 2021 na je président Tshisekedi to fanda to solo là 2022 dialogue en Kamba na dialogue en Kamba dialogue en Kamba 2022 j'ai vu personnellement moi mon collègue secrétaire général Kabound, je le lui ai dit la sourde oreille le loyo tout qui ne va plus parce que c'est ça. Moi, je ne prends pas tout. Je vais dans le fond. Qu'est-ce qui est important? Il dit de dialoguer. Que donc, il revient sur ce que j'avais dit. Il revient sur ce que la Senko est de ça là. Il revient sur ce que Kaboun vient de dire. Vous comprenez? Les gens aujourd'hui ne vont pas venir dans le gouvernement Union Sacrée. Qui boudiki. Biso to kota ki boudiki pour donner déjà la plateforme mais bango boya bongo te biso so préfère tché biso ta nous mais biso to kota mais bango boya bongo te parce que ba comprendre les enjeux il y a on a d'autres bana biso ba toza ba sociétaire ya Union Sacrée to désavancer ka biloko il faut to longola la passion si on veut servir l'état to longola la sentiment ti pour la bipoani. Pourquoi Kalelo? Qu'est-ce qu'il a dit? Que faisons-nous maintenant? La stratégie. Vous comprenez? Les communicateurs, ils nous disent la même chose. Tous ces communicateurs nous disent la même chose. Kabila, Rwandais, bien avant qu'il ne soit au pouvoir. Ok? Il a quitté le pouvoir, on va continuer à le dire. Il va mourir, on continue à le dire. Mais qu'est-ce que nous faisons? C'est ça, la sagesse. Avant que tu boucles l'émission, na reçoit et là au moins il y a souka. Na un incident ou échange de mots ou salamaki lobby une activité. Le ministre de la Justice Constant Moutamba qui a attaqué, je dirais, les gouvernements parce qu'il y avait la chef du gouvernement, Madame Judith Soubino dans la salle. Constant Moutamba a dit Adali Koyoka solo il y a détournement. Alors que les détourneurs, ils sont soit les membres du gouvernement, soit les mandataires. Pour que tous les portion à pouvoir témoigner, tout détournement à l'État, exact. Un membre du gouvernement qui taxe d'autres membres du gouvernement ou le gouvernement des détourneurs en présence, il y a chef Binou en tant que politique. Pour ça, les lectures, parce qu'en dernier ressort, Madame la Première ministre a réagi en donnant même des exemples. Alors, à cette allure où vont les choses, membre du gouvernement, Premier ministre Mbouakela dans une activité, est-ce que vous pensez que dans la logique de gouvernement et l'Union nationale, avec ses opposants, les sont en bloc, tant que la réaction à Bongo et à l'Union sacrée? Deux choses, Nali Kamoulobi. Première chose, c'est que Kabila Lobara a 20 abattus, on avait 5 personnes. Le président Fachi Péalobi, on avait 3 personnes. Ma collaborateur est à la rapace. C'est ce que nous vivons. Deuxième des choses, c'est que théâtre de chez nous, théâtre de chez nous. Donc, comme une wengalisation politique na Congo. Si j'étais la première ministre, j'allais sanctionner le ministre. Elle a tout dit, elle a sanctionné. Mais comme président c'est un lobby, que Mouta bouger Mouninga Zate. Voilà. C'est-à-dire que minute mutu na mutu azomi comme benga abwa ke loko pour que mon konza pese ebonga. Nous sommes dans un jeu politique. Malheureusement, je peux dire sur votre chaîne que la première ministre Ortiga la première ministre. Il faut faire la Judith 2. Donc bangonde ba okoya. Changer mon ministère, mais bon, j'ai dit d'article. Mot de la fin, mot de la fin, n'a fini vraiment le président Félix Antoine Tshisekedi, le gouvernement de l'Union nationale, allons la biso ba musique. Dans la musique, tu as contacté. Babati, Batundu, là aussi, tu as comment bango.
Parce que biso pe ba jeune, tout en a besoin de quota pour tout ça et l'amboka. Il n'y a pas une école qui forme des ministres. Il n'y a pas une école qui forme des présidents de la République. Ils ont tous appris dans le tas. Si on peut subir sa chance, tu dois accompagner. Mais si on peut subir sa chance, à 2028, merci beaucoup. Namaloba Popol Djamani Ndeto Soukisi, émission à Lelo. Je pense que le chef de l'État, formation, nomination, il y a des membres du gouvernement, et ça lui a prérogative. Oyo, et ça y a. Mais il faudra peu côté là. Ils en ont battu belé. Depuis to botama, to yoga bangoka ba ministre Tilelo. Invité na biso Tugoloba. Moto moko ta tanga kelasi pour comme ministre. Parce que le président de la République, Mongo Songolo Tompaka, la PSARAE confiance, n'a comme ministre, à apprendre le fonctionnement, il y a la chose publique. Il y a beaucoup de jeunes dans ces partis politiques, mais dommage. Moi, j'ai toujours dit à ces jeunes qui œuvrent dans des partis politiques, président d'un parti politique, moi, j'étais attaché de presse dans un parti politique. Tango ki bokonzeyaki, bandeko bautaki Lubumbashi, bautaki Kolwezi, nde bazwa misala. Essayez de vous forger, faites-vous un nom. Vous ne pouvez pas seulement gagner en politique. Même dans l'entrepreneuriat, vous pouvez gagner. Donc, nous avons un parti politique, politique appelé Djalelo. Djalelo comme trop. Politique est un moussalate. Politique est un mandat. Ceux qui jouent fonction, il y a un mandat, va payer moins 2 ans, moins 3 ans, ou un ministre. Mais cherchez à faire autre chose avant d'être ministre, avant d'être mandataire, et vous payez Sabino, moi, valeur mongobo parce que to comment biso de soko bata manasina ba parti politique ngana songolo ngana mpakala na parti songolo, mais en fin de compte qu'est-ce que vous gagnez? Le plus souvent vous devenez des mendiants parce que faut l'andara président yenda futela yondaku faut l'andara secrétaire général yenda pesa mbongo ya minerval ya mwana wana dans la maternelle et quand vous partagez à votre poste parce qu'ils se disent ils ont des charges au sein du parti. Oh, il faut pas copier ça. Donc, on ne faut pas jouer à bord. Bien, on continuer dans le cause. Nous n'avons pas terminé cette émission. Je vais m'adresser aux habitants de la cité de Lukala. Vous qui voulez vous rendre belle ou beau, rendez-vous au salon Ténémode. Salon Ténémode, juste dans le coin. Il y a une entrée, il y a Elena Garden chez Tennessee Mavinga. Vous en avez comme moi si babenga yo bébé mobile babenga yo bogar et salon zaka moko na lukala chez Ténémode. Merci de nous avoir suivis et merci à l'équipe technique qui m'a accompagné. Je vois Israël Kimasi et Torres Atibou. On se retrouve prochainement avec un autre invité et généralement ou précisément avec une autre thématique. Au revoir.